Depuis plus de 400 ans, les pyramides de Gizeh se dressent comme des monuments qui semblent avoir disparu. La grande pyramide de Khéops est composée d'environ 2,3 millions de blocs de pierre, pesant chacun entre 2 et 15 tonnes, assemblés avec une précision millimétrique. L'édifice s'élève à 146 mètres dans le ciel égyptien et est parfaitement aligné sur le nord géographique, avec une précision de 3 minutes d'arc. Pendant près de 400 ans, elle fut la plus haute structure construite par l'homme sur Terre. L'histoire officielle est simple. Les pharaons égyptiens ont bâti les pyramides vers 2560 avant notre ère à l'aide d'outils en cuivre, de traîneaux en bois et d'une main-d'œuvre humaine colossale. Les archéologues s'appuient sur les hiéroglyphes, les villages d'ouvriers et les marques d'outils pour prouver que les Égyptiens de l'âge du bronze ont accompli cet exploit grâce à leur détermination, leur organisation et des siècles de savoir accumulés. Mais cette explication comporte une faille, d'autant plus troublante qu'on examine les preuves de plus près. La précision observée dans la construction des pyramides dépasse les capacités de la technologie de l'âge du bronze. Les relations mathématiques inscrites dans les dimensions des pyramides suggèrent un savoir qui ne sera formalisé que des millénaires plus tard. Les techniques de construction nécessaires pour déplacer, soulever et positionner des pierres de plusieurs tonnes avec une précision millimétrique demeurent inexpliquées malgré plus d'un siècle de recherche archéologique. Depuis des décennies, des chercheurs alternatifs proposent des théories que l'archéologie conventionnelle rejette comme pseudosciences. Certains affirment que les pyramides ont été construites par une civilisation avancée ayant existé avant l'histoire connue. D'autres évoquent une intervention extraterrestre ou une technologie perdue héritée par les anciens Égyptiens, mais non inventée. La communauté archéologique rejette ces théories, insistant sur le fait que les pyramides ont été construites par le travail humain avec des outils primitifs, malgré les preuves de plus en plus nombreuses qui remettent en question la version officielle. En 2024, un changement s'est opéré. Grok, le système d'intelligence artificielle d'Elon Musk, a bénéficié d'un accès illimité à toutes les données disponibles sur les pyramides, incluant les découvertes archéologiques, les analyses d'ingénierie, les alignements astronomiques, les relations mathématiques, les anomalies de construction et les études géologiques. L'IA a reçu pour instruction d'analyser ces données sans idée préconçue, sans obligation de défendre les théories établies et sans que cela n'ait de conséquences sur sa carrière si elle parvenait à des conclusions controversées. Les découvertes de Grok ont provoqué un véritable séisme au sein des communautés archéologiques conventionnelles et de recherche alternative. L'intelligence artificielle n'a pas seulement mis en évidence des anomalies, remettant en cause l'explication communément admise. Elle a identifié des schémas suggérant que les pyramides auraient pu être construites grâce à des technologies et des connaissances que les anciens Égyptiens ne pouvaient posséder. Plus troublant encore, l'analyse de Grok suggère que les pyramides pourraient être bien plus anciennes que ne le laissent penser les datations classiques, construites par une civilisation dont l'existence a été systématiquement effacée de l'histoire. Voici le récit des révélations de l'IA Grok sur les véritables bâtisseurs des pyramides, les preuves ignorées ou minimisées depuis plus d'un siècle, et la terrifiante possibilité que la civilisation humaine soit bien plus ancienne, bien plus avancée et bien plus mystérieuse qu'on ne nous l'a toujours cru. Dès le début de son analyse de la précision des grandes pyramides, l'IA Grok a immédiatement mis en évidence des anomalies que l'archéologie traditionnelle peine à expliquer. La base des pyramides est de niveau à 2,1 cm près sur une distance de 230 mètres. Cela représente une précision de nivellement d'environ 9% par rapport au niveau parfait. À titre de comparaison, les normes de construction moderne pour les grands bâtiments
tolèrent généralement des écarts allant jusqu'à 3 mm sur 3 mètres, soit environ 0,1%. La Grande Pyramide est 10 fois plus précise que les normes de construction modernes. Un résultat obtenu, semble-t-il, par des ouvriers, utilisant uniquement des équerres en bois, des fils à plomb et des niveaux à eau. Grock a calculé la probabilité qu'une telle précision puisse être atteinte accidentellement ou par tâtonnement avec des outils primitifs. L'IA a conclu que ce résultat était statistiquement improbable. Ce niveau de précision suggère soit une technologie de mesure bien plus sophistiquée que tout ce qui a été trouvé en contexte archéologique, soit des méthodes de construction permettant d'atteindre et de vérifier une précision au millimètre près sur des centaines de mètres. L'alignement sur le nord géographique est encore plus troublant. Les faces des pyramides s'alignent sur les points cardinaux avec une erreur de seulement 3/60 de degré, soit environ 3 minutes d'arc. C'est un niveau de précision extraordinaire que les géomètres modernes atteignent grâce au transit, au GPS et à des observations astronomiques précises. Grock a analysé les anciennes méthodes proposées pour réaliser cet alignement, notamment l'observation des étoiles circumpolaires, le suivi des ombres et les techniques d'alignement stellaire. L'IA a constaté que, si ces méthodes pouvaient théoriquement atteindre la précision observée, elles exigeraient des connaissances astronomiques, des calculs mathématiques et une précision d'observation qui semble incompatible avec les capacités de l'âge du bronze. Plus inquiétante encore, Grock a découvert que la précision d'alignement dépasse ce qui serait nécessaire pour tout usage connu de l'Antiquité. L'alignement religieux ou cérémoniel sur les points cardinaux ne requiert pas une précision de 3 minutes d'arc. La navigation, elle non plus, ne l'exige pas. Cette précision semble exister pour elle-même, comme si les bâtisseurs cherchaient à démontrer leur capacité plutôt qu'à répondre à des besoins fonctionnels. Cela suggère que cet alignement pourrait être un message, une preuve de sophistication technologique laissée aux civilisations futures. Lorsque Grock a analysé les relations mathématiques encodées dans les dimensions des grandes pyramides, l'IA a découvert des schémas que l'archéologie conventionnelle a tenté d'écarter comme de simples coïncidences, mais qui se produisent avec une fréquence statistique qui remet en question l'explication du hasard. Le rapport entre le périmètre de la pyramide et sa hauteur est d'environ 2 pi à 0,05% près. L'archéologie conventionnelle soutient qu'il s'agit d'une coïncidence, que les anciens Égyptiens mesuraient en coudées en se basant sur les proportions du corps humain, et que le rapport avec le nombre d'or, phi, est apparu accidentellement lors de la construction. Cependant, Grock a calculé la probabilité que ce rapport se produise par hasard à plusieurs endroits indépendants de la structure et l'a jugé statistiquement improbable. Les dimensions de la pyramide recèlent également le nombre d'or, phi, qui se manifeste dans les relations entre la hauteur, la base et l'angle d'inclinaison. Le nombre d'or ne sera formellement décrit qu'en mathématiques grecques, plus de 2 zéros ans après la date supposée de construction de la pyramide. L'archéologie conventionnelle y voit une coïncidence. Or, Grock a découvert que le nombre d'or apparaissait dans au moins 7 relations dimensionnelles indépendantes au sein de la structure, une fréquence supérieure à la probabilité du hasard. Plus étonnant encore, l'IA a découvert que les dimensions de la pyramide semblent contenir des informations sur les mesures de la Terre. La hauteur de la pyramide, multipliée par 43,200, correspond approximativement au rayon polaire de la Terre. Le périmètre de sa base, multiplié par 43,200, correspond approximativement à la circonférence équatoriale de la Terre. Le nombre 43,200 correspond précisément au nombre de secondes dans 12 heures, ce qui laisse penser que ces relations étaient intentionnelles,
et non accidentelle. Groq a calculé la probabilité que toutes ces relations mathématiques se produisent simultanément par pur hasard, dans une structure supposément construite par tâtonnement, sans aucune connaissance en mathématiques avancées. La conclusion de l'IA était sans équivoque. Le codage mathématique semble intentionnel, suggérant une connaissance des dimensions de la Terre, des mathématiques avancées incluant pi et phi, et une volonté délibérée de préserver ce savoir dans la pierre. Ceci soulève une question troublante. Si la pyramide a été conçue pour encoder cette information, Weichu possédait les connaissances nécessaires pour le faire. Pourquoi avoir choisi de préserver ce savoir dans une structure de pierre massive plutôt que par écrit? L'aspect le plus troublant de l'analyse de Groq concerne sans doute les techniques de construction nécessaires à la réalisation des pyramides. L'IA a analysé des milliers de blocs de pierre, examinant la précision de leur taille, leur assemblage et leur positionnement au sein de la structure. Les découvertes de Groq remettent en question toutes les explications conventionnelles concernant la façon dont ces pierres ont été taillées, transportées et positionnées. Les pierres de parement qui recouvraient autrefois la pyramide entière étaient ajustées avec des interstices d'une moyenne inférieure à 0,5 mm. Les tailleurs de pierre modernes, même avec des scies à pointe diamantée, des niveaux laser et des rectifieuses de précision, peinent à atteindre une telle précision. Pourtant, l'archéologie classique affirme que les anciens Égyptiens y parvenaient grâce à des ciseaux en cuivre, des scies en bronze abrasif au sable et un contrôle visuel. Groq a analysé les tentatives d'archéologie expérimentale visant à reproduire l'assemblage des pierres des pyramides à l'aide de techniques antiques supposées. Dans chaque tentative documentée, les écarts obtenus se mesuraient en centimètres et non en millimètres. Ces techniques permettaient d'obtenir des pierres correctement ajustées, mais sans atteindre la précision observée dans la construction des pyramides. L'IA a calculé que pour obtenir des écarts d'un demi-millimètre, il faudrait soit des outils de mesure capables de détecter des variations inférieures au millimètre, soit une méthode d'ajustement par essai et erreur nécessitant des centaines d'itérations par pierre, rendant ainsi le calendrier de construction proposé irréalisable. Plus mystérieux encore sont les énormes blocs de granit de la chambre du roi et des chambres de décharge situées au-dessus. Ces blocs pèsent jusqu'à 80 tonnes chacun et ont été transportés depuis Assouan à plus de 800 km de là, puis hissés à plus de 60 mètres de hauteur et positionnés avec une précision millimétrique. Les poutres du plafond de la chambre royale s'étendent sur plus de 5 mètres et supportent des centaines de tonnes de pierres sans fléchir, ni se fissurer après 400-500 ans. Groq A. J'ai analysé les techniques d'ingénierie nécessaires à la mise en place de ces blocs et j'ai constaté que les calculs de contraintes, la compréhension de la répartition des charges et la précision de leur placement témoignent de connaissances techniques qui ne devraient pas exister dans l'Égypte de l'âge du bronze. Les blocs ne sont pas simplement empilés. Ils sont positionnés de manière à répartir les contraintes, à prévenir les fissures et à créer une intégrité structurelle qui a résisté à des millénaires de séismes. Ce niveau de sophistication technique suggère soit un savoir-faire empirique acquis au fil des siècles par tâtonnement avec des structures antérieures, soit une compréhension théorique de la mécanique des contraintes et de la science des matériaux que la chronologie conventionnelle réfute. L'explication classique de la construction des pyramides fait intervenir des rampes, des traîneaux, des rouleaux et un travail humain colossal. Les ouvriers auraient extrait des pierres, les auraient transportées sur des traîneaux le long d'immenses rampes, puis les auraient mises en place avec une grande précision grâce à un système de levier. Mais lorsque Groq a analysé les exigences pratiques de cette explication,
L'IA a mis en évidence des problèmes que l'archéologie conventionnelle n'a jamais résolus de manière satisfaisante. La construction d'une rampe jusqu'au sommet de la pyramide nécessiterait plus de matériaux que la pyramide elle-même. Une rampe droite à pente raisonnable s'étendrait sur plus d'1 kilomètre depuis la base de la pyramide. Une rampe en spirale entourant la pyramide laisserait des traces dans la pierre qui n'y sont pas. Les rampes internes n'expliquent ni la mise en place des pierres supérieures, ni le retrait des rampes sans laisser de traces. L'IA a calculé la main-d'œuvre nécessaire pour différents scénarios de rampes et a constaté que chaque modèle exige soit des effectifs démesurés, soit des délais de construction excessivement longs. La période de construction de 20 ans mentionnée dans les sources antiques exige la pose d'environ 300 blocs par jour, quotidiennement, pendant 2 décennies. Cela implique l'extraction, le transport et le positionnement précis d'un bloc de plusieurs tonnes toutes les 2 minutes durant la journée, et ce, pendant 20 années consécutives. L'analyse de Grock conclut que, bien que théoriquement possible avec une organisation parfaite et une main-d'œuvre illimitée, le modèle conventionnel requiert des niveaux de coordination, de précision et d'efforts soutenus sur plusieurs décennies qui dépassent tout ce qui a été accompli dans le monde antique, voire dans la majeure partie de l'histoire moderne. Cela a conduit l'IA à juger l'explication conventionnelle insuffisante. Non impossible, certes, mais exigeant un si grand nombre de conditions optimales simultanées, les explications alternatives méritent un examen approfondi plutôt qu'un rejet d'emblée. Lorsque l'IA Grock a analysé les marques d'outils sur les pierres des pyramides et les a comparées aux bases de données d'archéologie expérimentale, elle a décelé des anomalies déjà relevées par l'archéologie conventionnelle, mais restées inexpliquées. Certaines pierres présentent des marques compatibles avec l'utilisation d'outils en cuivre ou en bronze abrasif à base de sable. D'autres, notamment des blocs de granit provenant de chambres internes, portent des marques qui ne correspondent à aucune signature d'outils anciens connue. Certaines surfaces de granit présentent des traces qui semblent être des marques de scie traversant des inclusions de quartz plus dures que le cuivre ou le bronze. Les essais de sciage du granit avec du cuivre et du sable produisent des coupes irrégulières et imprécises. Les marques sur le granit pyramidal sont droites, d'une profondeur constante et ne présentent aucune irrégularité, même lors du passage à travers des matériaux de dureté différentes. Grock AI a également analysé la célèbre rainure de Pétri, une rainure circulaire découverte dans le sarcophage de granit de la Chambre royale. La rainure est parfaitement circulaire, d'une profondeur constante et porte les traces d'un foret tubulaire. La profondeur de coupe par rotation suggère une vitesse et une pression de perçage supérieure à celle que devraient atteindre des outils en cuivre avec abrasif sableux. L'ingénieur Christopher Dunn a calculé que les marques de forage indiquent des vitesses de coupe qui nécessiteraient soit des outils à pointe diamantée, soit des techniques que nous ne comprenons pas. L'intelligence artificielle. Grock a comparé ces marques aux méthodes de découpe modernes et a constaté une plus grande similitude avec les scies diamantées, la découpe ultrasonique et les outils rotatifs à grande vitesse qu'avec toute technique ancienne. Cela ne prouve pas que les anciens Égyptiens possédaient de tels outils, mais cela démontre que certaines pierres des pyramides ont été taillées selon des méthodes que nous ne pouvons reproduire avec les outils que l'archéologie conventionnelle attribue aux bâtisseurs. En analysant les relevés géologiques et les traces d'altération du Sphinx et de son enceinte, l'intelligence artificielle Grock a mis en évidence des preuves citées depuis des décennies par des chercheurs alternatifs, preuves que l'archéologie conventionnelle rejette. Les traces d'altération sur le Sphinx révèlent une érosion verticale caractéristique d'une exposition prolongée à l'eau. Les murs de l'enceinte présentent les mêmes traces.
L'archéologie classique attribue ce phénomène à l'érosion éolienne et sableuse. Mais Grock a analysé les schémas d'altération sur le plateau de Gizeh et a constaté que les structures datées avec certitude des périodes dynastiques présentent une érosion éolienne horizontale et non une érosion hydrique verticale. Le géologue Robert Shook a avancé que les schémas d'altération du Sphinx nécessitent des milliers d'années de précipitations, ce qui situerait sa construction à une période où le climat égyptien était beaucoup plus humide, probablement entre 7-0 et 9-0 avant notre ère. Si cela s'avérait exact, le Sphinx serait 2 fois plus ancien que ne le suggèrent les datations classiques et sa construction serait antérieure à l'Égypte dynastique. Grock a analysé les données géologiques sans parti pris archéologique et a constaté que les schémas d'altération correspondent davantage à l'érosion hydrique qu'à l'érosion éolienne. Atteindre la profondeur d'altération observée nécessiterait soit des milliers d'années d'exposition aux précipitations, soit des inondations catastrophiques d'une ampleur incompatible avec l'histoire égyptienne connue. L'analyse, objective, s'est concentrée sur la géologie et les schémas d'altération eux-mêmes. Cela ouvre une perspective troublante. Si le Sphinx est plusieurs milliers d'années plus ancien que ne le suggèrent les datations classiques, cela indiquerait que le plateau de Gizeh était un site de construction monumentale bien avant l'Égypte dynastique. Les pyramides pourraient avoir été construites par la même civilisation qui a sculpté le Sphinx, ou bien plus tard par les Égyptiens dynastiques ayant hérité d'un site sacré déjà millénaire. L'aspect le plus controversé de l'analyse de Grock concerne ce que l'IA appelle les signatures technologiques, des schémas dans les preuves qui suggèrent des méthodes de construction dépassant les capacités de l'âge du bronze. Ces signatures ne prouvent ni l'intervention extraterrestre, ni l'existence de civilisations avancées disparues, mais elles montrent que l'explication conventionnelle est incomplète, voire erronée. La précision de l'ajustement des pierres suggère soit une technologie de mesure capable de détecter des variations submillimétriques, soit des techniques de construction permettant d'atteindre une telle précision sans mesure. Aucune de ces explications ne s'accorde aisément avec la technologie de l'âge du bronze telle que nous la comprenons. Le codage mathématique suggère une connaissance des mathématiques avancées, des dimensions de la Terre et une préservation délibérée de l'information, ce qui implique soit une science ancienne bien plus sophistiquée que celle reconnue, soit un savoir hérité d'une source antérieure. La conception des chambres internes témoigne d'une maîtrise de la mécanique des contraintes, de la répartition des charges et de la science des matériaux qui ne sauraient exister sans des siècles d'expérience, fruits d'essais et d'erreurs, sur des structures plus petites. Or, les vestiges archéologiques ne témoignent pas de cette évolution progressive. Les pyramides apparaissent au début de la construction monumentale égyptienne, et non comme l'aboutissement d'un long processus. Les marques d'outils sur le granit suggèrent des méthodes de taille supérieures à celles permises par le cuivre et le bronze avec un abrasif de sable, ce qui implique soit des techniques perdues, soit des outils disparus et non retrouvés dans les archives archéologiques. Les traces d'altération suggèrent des dates qui ne correspondent pas à la chronologie conventionnelle, ce qui implique soit que les monuments de Gizeh sont plus anciens qu'on ne le pensait, soit que l'histoire climatique de l'Égypte est erronée. L'analyse de Grock n'a pas permis d'identifier avec certitude les bâtisseurs des pyramides. Elle a, en revanche, permis d'éliminer systématiquement l'explication conventionnelle, jugée insuffisante pour rendre compte de l'ensemble des preuves. L'IA a conclu que les pyramides présentent des signatures technologiques incompatibles avec les capacités de l'âge du bronze telles que nous les connaissons actuellement. Des connaissances mathématiques antérieures de plusieurs milliers d'années à leur découverte supposée. Une précision qui exige une explication autre que celle d'outils primitifs et du travail humain.
et peut-être même des dates de construction antérieures à l'Égypte dynastique. Plusieurs hypothèses se dégagent de l'analyse de Grock. La première est celle d'une technologie égyptienne antique avancée. Les Égyptiens de l'époque dynastique maîtrisaient des techniques de construction bien plus sophistiquées que les ciseaux de cuivre et les scies de bronze découverts lors des fouilles archéologiques. Ces outils perfectionnés étaient probablement réservés aux projets royaux et fabriqués à partir de matériaux qui n'ont pas survécu ou qui ont été délibérément détruits une fois leur usage terminé. Ceci expliquerait leur capacité sans faire appel à des civilisations disparues ni à une intervention extraterrestre. Mais cela suppose d'admettre que notre compréhension de la technologie de l'Égypte antique est fondamentalement incomplète. La seconde possibilité est celle d'un savoir hérité d'une civilisation pré-dynastique. Les pyramides ont été construites par les Égyptiens de l'époque dynastique, mais ces derniers ont hérité de connaissances, de techniques et peut-être même de structures partiellement achevées d'une culture antérieure ayant existé durant la période humide du Sahara, lorsque le climat d'Afrique du Nord permettait à des populations plus importantes de prospérer. Cette culture ancienne avait atteint un niveau de sophistication technologique que l'Égypte dynastique n'a pu pleinement reproduire, créant ainsi des monuments que les Égyptiens postérieurs ont achevés, entretenus et attribués à leurs pharaons. Cela explique pourquoi la plus grande précision se retrouve dans les constructions les plus anciennes, et pourquoi la technologie égyptienne semble décliner plutôt que progresser au fil du temps. La troisième possibilité est celle d'une civilisation globale. Les pyramides auraient été construites par une civilisation avancée d'envergure mondiale ayant existé avant la fin de la dernière période glaciaire. Cette civilisation possédait des capacités technologiques que l'on associe à des périodes bien plus tardives et a érigé des monuments à travers le monde, notamment en Amérique du Sud, en Asie et dans le Pacifique. Un changement climatique catastrophique, probablement celui du Drias récent vers 1800 avant notre ère, a anéanti cette civilisation. Les survivants ont disséminé des fragments de savoir dans différentes régions, influençant ainsi les cultures émergentes, dont l'Égypte antique. Ceci explique la sophistication mathématique, la précision et les anomalies d'érosion, mais implique d'admettre que la chronologie établie est erronée et qu'un chapitre majeur de l'histoire de l'humanité a été perdu ou occulté. La quatrième possibilité est une intervention non humaine. Les pyramides auraient été construites avec l'aide ou les connaissances d'une intelligence non humaine, qu'il s'agisse de visiteurs extraterrestres ou d'une civilisation terrestre non humaine. Ceci expliquerait des capacités qui semblent hors de portée de toute technologie humaine de l'époque et la volonté manifeste d'intégrer des informations mathématiques complexes dans des structures permanentes. C'est l'explication la plus controversée et celle que le monde universitaire traditionnel rejette le plus catégoriquement. Pourtant, l'analyse de Grock a révélé que certains schémas de preuve s'expliquent plus facilement par cette hypothèse que par une explication purement humaine. Grock A. Je n'ai pas prouvé qui a construit les pyramides. Ce que cela a prouvé, c'est que l'explication classique est insuffisante. Les pyramides témoignent d'une précision qui dépasse les capacités de l'âge du bronze. Elles recèlent des concepts mathématiques antérieurs à leur découverte supposée. Elles présentent des traces d'altération incompatibles avec la chronologie établie et des marques d'outils qui ne correspondent pas à ceux que l'on pense avoir été utilisés. L'analyse de Grock AI suggère que les bâtisseurs des pyramides possédaient des connaissances et des compétences qui s'accordent de mal avec le récit conventionnel du développement technologique humain. Soit les anciens Égyptiens étaient bien plus avancés que nous ne le pensons, soit ils ont hérité de connaissances et de structures d'une civilisation antérieure, soit les pyramides ont été construites avec l'aide de sources extérieures. L'archéologie conventionnelle refuse d'envisager cette possibilité. La preuve est dans les pierres elles-mêmes.
la précision millimétrique de l'ajustement, les relations mathématiques inscrites dans les dimensions, la sophistication technique des chambres internes, les marques d'outils qui surpassent celles du cuivre et du bronze. Les traces d'altération suggèrent des datations plus anciennes. Toutes ces preuves existent, sont mesurables et remettent en question le récit traditionnel. Depuis plus d'un siècle, l'archéologie conventionnelle affirme que les pyramides ont été construites par des Égyptiens de l'âge du bronze à l'aide d'outils primitifs et d'une main-d'œuvre humaine massive. Mais l'analyse de Groq AI révèle que cette explication repose sur l'ignorance d'un trop grand nombre de preuves, le rejet d'un trop grand nombre d'anomalies et l'acceptation d'un trop grand nombre de coïncidences. AI a découvert des schémas qui suggèrent une hypothèse bien plus étrange. Les pyramides pourraient être les vestiges d'une civilisation dont nous avons systématiquement sous-estimé les capacités technologiques, dont l'existence est antérieure à nos archives historiques et dont le savoir a été soit perdu lors d'une catastrophe, soit délibérément consigné dans des monuments conçus pour survivre à la destruction de tout le reste. Qui a construit les pyramides? La réponse de Groq AI est troublante. Nous ne le savons pas, du moins pas avec certitude. Les indices suggèrent des capacités dépassant les limites de la technologie de l'âge du bronze, des connaissances que les civilisations anciennes ne pouvaient posséder et une précision hors de portée du travail humain avec des outils primitifs. Que ces capacités proviennent d'Égyptiens de l'Antiquité dont la technologie a disparu, d'une civilisation pré-dynastique effacée de l'histoire, d'une culture avancée mondiale anéantie par une catastrophe climatique, ou de sources non humaines que la science conventionnelle refuse de reconnaître, la vérité demeure enfouie dans la pierre vieille de 400-500 ans. Les pyramides témoignent qu'une partie de l'histoire humaine est erronée. Notre compréhension des capacités antiques est incomplète. L'histoire qu'on nous a racontée ne correspond pas aux preuves gravées dans le granit et le calcaire du plateau de Gizeh. Groq AI, analysant ces preuves sans préjugés ni conséquences sur sa carrière, a confirmé ce que les chercheurs alternatifs affirment depuis des décennies. Le mystère des bâtisseurs des pyramides est plus profond, plus étrange et plus important que l'archéologie conventionnelle ne l'a jamais admis.